C'est reparti. Bonjour à tous. Hop, nous revoilà après un petit souci technique. Mille excuses à ceux qui attendaient. Donc, nous sommes enfin de retour. On va devoir un peu faire court, mais ça ira, ça ira. Alors, je vais bypasser pas mal de choses qui étaient prévues. Donc, moi, je suis Mickaël Dorat, je suis le gérant de la société ITDM Group. Je vous ai montré les slides tout à l'heure, vous les avez vus, on n'a pas besoin de les réexpliquer. On va passer aux choses concrètes. Donc voilà, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avant le petit souci technique, c'est que il y a eu un groupement des pays du Nord dans le monde, Russie, Suède, Finlande, États-Unis, Canada et ainsi de suite, qui ont décidé de pallier au problème d'enneigement. Alors, le problème d'enneigement au sens large. Pourquoi? Parce que l'enneigement amène beaucoup de problématiques que je vais vous montrer immédiatement. Voilà. Des problématiques, telles que les accidents, donc beaucoup d'accidents mortels suite à ça. Il y a également tout ce qui va être au niveau du CO2. Le CO2 dans le déneigement est quelque chose de très important parce qu'on va penser aux camions qui vont s'occuper de déneiger les autoroutes, ainsi de suite, mais également autant que vous allez passer dans votre voiture à patienter dans des embouteillages. Il y a tout ce qui est la planification, donc les soucis que vont rencontrer les villes pour pouvoir mettre des équipes de déneigement avec des tempêtes, tout ça, c'est très compliqué à gérer. En 4, on a les services d'urgence, nos pompiers, ambulances qui vont devoir intervenir en toute sécurité pour sauver des vies. Point 5, ça va être les assurances, tout ce qui va être… Ah, apparemment, ça vient de recouper. Je ne sais pas si on m'entend dans le chat. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Nous autres, moi, personnellement, je t'entends encore. Ok, bon, bah alors on continue, pas de souci. Donc, les soucis d'assurance par tout ce qui va apparaître avec l'enneigement. Donc, par exemple, tout ce qui va être la fonte des glaces, donc les inondations et ainsi de suite. Et bien entendu, le gros problème des flux de trafic sur les routes. Et cet ensemble de ces 6 points ont quelque chose en commun que tout le monde doit faire attention à aujourd'hui, encore plus à aujourd'hui avec l'état de crise dans lequel on est, c'est les coûts. C'est les coûts. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer d'interagir un peu avec vous. Est-ce que vous avez une idée de l'augmentation l'année dernière du déneigement? Combien a coûté le déneigement en plus, en pourcentage l'année dernière? Est-ce que ça vous donne… est-ce que vous avez une idée? Ça se compte en très, très, très grosse somme. La réponse, c'est 19% globalement pour tous les pays du Nord. Donc, globalement, l'ensemble des pays du Nord ont une augmentation du coût de déneigement de 19%. Certains ont même une augmentation jusqu'à 50%. Donc, l'enjeu était fort pour résoudre ces 6 points, plus le 7e point qui est le coût. Hop. Alors, quelle solution nous avons apportée? Donc, on a d'abord travaillé sur un process en 3 temps, qui était la génération des datas. Il nous fallait absolument de la donnée pour pouvoir générer ça. Il a fallu ensuite faire de la modélisation avec de l'intelligence artificielle, puis de l'optimisation en envoyant à tous les différents supports, par exemple la gestion des feux rouges dans une ville, les services de secours, les services de déneigement et tout ça. Donc, optimiser vraiment l'envoi des données. Je suis désolé, je vais très vite. Hop. Alors, comment ça s'est découpé? Ça s'est découpé sur 6 axes importants. Il y a eu tout ce qui est épandage, donc le fait de déployer le sel sur les routes, tout ce qui a été guidage grâce à Waze, tout ce qui a été météo, avec la météo en temps réel plus la prévision. On a également prévu le stockage des neiges, donc le stockage des neiges qui a 3 points importants, l'écoulement pour éviter les inondations, le trajet, faire le moins de route possible pour la diminution du CO2, vous voyez, on revient à chaque fois à ces points importants, et la vitesse de fonte. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire des analyses, par exemple, suite aux rayons UV, ces choses-là, afin de permettre de faire fondre la glace plus vite et d'éviter de mettre trop de tas partout et qui mettent beaucoup de temps à fondre. Ensuite, on a travaillé avec des capteurs qu'on a mis sur des bus afin d'analyser la tenue de route des bus, la température d'une chaussée, ce qui nous a permis dans un deuxième temps, à l'épandage, d'aller chercher si le produit qu'on a mis sur le sol était efficace. Et ensuite, les flux autoroutiers en temps réel et en prédiction. Alors, en temps réel via des caméras, on analyse via de l'intelligence artificielle par photocomparaison les flux autoroutiers. On est capable de dire si
c'est engorgé ou pas. On est capable également de faire de la prédiction par rapport à une date et tout ça. On a des datas qui nous permettent de dire, voilà, nous sommes à autant de flux routiers, pardon, d'embouteillage. Donc voilà, ces 6 points étaient importants pour pouvoir générer le modèle qui nous a permis à aujourd'hui de créer quelque chose. Donc le projet est en route depuis 2018, fin 2018. Aujourd'hui, la phase de données est OK, donc on traite la donnée. On l'a mis dans de l'intelligence artificielle pour en générer des statistiques et des modèles. Et aujourd'hui, nous testons ces modèles. Donc, nous les testons de façon virtuelle. La prochaine étape sera de tester ces modèles dans des universités qui ont déjà un flux routier interne et d'essayer d'analyser pour savoir, OK, est-ce que ce modèle marche? Comme vous savez, il faut beaucoup de données pour qu'une intelligence artificielle soit fiable. Hop. Alors, les technologies que nous avons utilisées pour ça, elles sont assez simples. On a utilisé du TensorFlow, qui est en fait un framework d'intelligence artificielle créé par Google. Pour tout ce qui va être le traitement de la donnée Big Data, Hadoop. Pour tout ce qui va être plutôt des traitements très complexes, parce que ce que je n'ai pas expliqué, c'est TensorFlow est excellent pour du traitement de données rapide, mais pas en grande quantité. Donc, on va utiliser TensorFlow dans un premier temps. Et puis, quand on va devoir vraiment attaquer un traitement de données très complexe, avec des calculs très lourds, statistiques par exemple, prédiction, là, on va passer par Spark. Et l'ensemble de ces 3 modèles-là ont été codés en Python et en JavaScript. Alors, les avantages qu'on a connus, à aujourd'hui, les avantages se font déjà ressentir statistiquement, puisque on estime aujourd'hui par rapport à notre modèle d'IA qui est généré, une diminution des accidents potentiels de 26%. Alors pourquoi? Parce qu'on va être capable de vérifier l'état d'une chaussée, de dire ok, cette chaussée elle est praticable, elle est sécurisée, et si elle ne l'est pas, de pouvoir guider les gens via Waze et les faire passer par un autre parcours le temps que cette chaussée soit sécurisée. La diminution du CO2, oui, dans tous les cas, la diminution du CO2 va être forte parce que déjà, on va pouvoir placer des stocks de sel à des endroits stratégiques pour diminuer les allers-retours. On va pouvoir placer nos tas de neige à des endroits stratégiques. Donc, rien que d'un point de vue technique, on va déjà entamer une très grosse économie de CO2. Ensuite, point important qui va avoir lieu. Hop, je ne sais pas si on voit encore. Hop. Allô, allô. Oui, on vous entend absolument. Continuez. Il reste environ 4 minutes. Ok, super, on est dans les temps. Alors, ensuite, donc la diminution du CO2 va être forte parce que par rapport justement à tout ce qui va être l'épandage du sel, la gestion des stocks, on va tout optimiser sur de la cartographie avec de l'IA qui va être capable de dire, ok, cette route-là est dans un courant d'air, donc va plus souvent appelée à être déneigée donc, et à être salée. Donc, on va placer à des endroits stratégiques le sel et l'état de neige. Le planning, effectivement, le planning va être optimisé parce qu'on va être capable de prédire grâce à la météo avant, après et pendant les équipes et de dire voilà, je vais pas faire un déneigement maintenant parce que dans 1 heure on a une tempête, donc ce serait inutile. Je vais plutôt mettre au repos mes équipes internes et dans 3 heures les mettre en route pour déneiger. Donc tout ça fait gagner un temps fou parce que au lieu de déneiger 3 fois une route, on peut la déneiger qu'une seule fois. Au niveau des urgences, plus rapide, plus sûr pour les services de secours. Parce qu'effectivement, ils vont utiliser Waze et vont pouvoir être guidés de façon optimum parce que Waze va, les faire économiser au niveau de la route, donc les bouchons, mais va également les faire passer que par des routes sécurisées. Je pense qu'on a tous vu cette vidéo à Montréal où dans une descente près d'ailleurs de Grant Thornton, qui est aujourd'hui notre partenaire, les voitures de police glissaient dans cette descente. L'idée, c'est de ne plus avoir ça. Si les services de secours se trouvent dans une situation pareille, ça va être du temps qui va justement être gaspillé pour sauver des vies. Ensuite, on a les assurances. Les coûts d'assurance pour les villes vont diminuer. Parce que si moins d'accidents, moins d'inondations, automatiquement, les primes d'assurance diminuent. Et au niveau du trafic, grâce à ce système-là, en couplant avec Waze au niveau de la gestion des flux routiers et le déneigement, on espère atteindre 48% aux heures de pointe de diminution de trafic. Hop. Voilà, je pense que j'ai fait mon pitch en un temps record. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement
par rapport à ce projet. Je suis vraiment désolé que ça ait dû être aussi express. Mais nous y sommes arrivés, c'est le principal. Je ne sais pas s'il y a des questions. Hop. Hop. Apparemment, on n'a pas de questions. Hop. Tac. OK. Hop. Pas de souci, pas de souci. Un petit souci technique avec Patrick, aucun problème. On gère. Merci pour votre écoute. Je suis sincèrement désolé pour le souci technique. On a dû le faire en express, donc je ne sais pas si tout a été très clair et bien expliqué. Ce que je vous propose, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions sur le sujet du déneigement, de l'intelligence artificielle, j'ai eu quelqu'un qui m'a posé une question très récemment sur ce que je pensais de la gestion des flux routiers dans les pays en voie de développement. Donc voilà, je pense que l'IA peut permettre ça. Donc, ce serait intéressant si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser maintenant ou après via le système. Il y avait une question sur le 19% dont tu parlais tout à l'heure, l'augmentation des coûts de déneigement. Est-ce que ça s'appliquait à Montréal ou à l'Europe? Alors, ça s'applique au Canada. C'est un article qui était sorti dans un journal canadien l'année passée, qu'on avait une augmentation générale sur le Canada de 19%. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'à Montréal, on était aux alentours de 33% d'augmentation sur le déneigement et Québec était à 38-39%. Non, c'est très intéressant avec les enjeux majeurs. Hein, Montréal, souvent 2 à 3 mètres de neige par année, encore plus à Québec. Donc, j'imagine que ces technologies-là pourraient être exportées en Amérique du Nord assez facilement ou c'est très complexe à installer? Alors vraiment, le départ était de travailler avec tous les grands pays du Nord, dont le Canada. On a d'ailleurs commencé à travailler avec l'UMRSU, avec l'Université de Laval et avec Québec International, que je remercie grandement pour son aide, parce que le projet est né grâce à Québec International d'ailleurs, grâce à Étienne Bouchard, que je salue, qui nous a justement aidé et poussé dans ce projet. Et normalement, ce projet devrait être en test, à mon avis, dans le Canada dans un premier temps, et puis s'exportera dans d'autres pays. Mais effectivement, c'est technologiquement très complexe parce qu'on a, nous, les données, donc on est capable de récupérer les données, de créer un modèle. Par contre, le souci qui va se poser, c'est tous les pays ont des façons différentes de traiter l'information. Par exemple, au Canada, on va envoyer à un centre directement les informations pour gérer les feux rouges, pour fluidifier le trafic. Dans certains pays, c'est pas informatisé. C'est vraiment des systèmes totalement analogiques par du timing. Donc, il y aura de l'adaptation à faire dans tous les pays. Donc, c'est un projet qui va durer peut-être une dizaine d'années pour pouvoir être dans tous les pays du Nord exploités. Est-ce que votre processus ou vos services peuvent être appliqués à autre chose que le déneigement? Alors oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est une excellente question d'ailleurs d'une personne qui me pose la question si, par exemple, en Afrique, on pourrait utiliser ce système. Alors non pas pour le déneigement, mais ça pourrait par exemple être utile pour le sable dans le désert du Sahara. Ils ont aussi beaucoup de problèmes au niveau des routes avec le sable, mais également pour simplement le flux autoroutier, parce que on traite des flux autoroutiers par de la caméra, par la gestion de flux routiers. Donc oui, ça pourrait être totalement appliqué à des choses comme ça, mais plus globalement, l'intelligence artificielle peut se globaliser sur plein de choses. On a par exemple travaillé pour des ports pour arriver à prédire les arrivées de bateaux. Donc, on a des photos qui se font à l'entrée, par exemple, du Saint-Laurent, et on est capable d'analyser le bateau, de dire de où il vient, comment est-ce qu'il est chargé par rapport à sa ligne de flottaison, et de dire ce bateau va vous rapporter telle matière. Donc oui, c'est quelque chose qui peut être utilisé vraiment dans tous les domaines. C'était très intéressant. Je vous représente une dernière fois, Monsieur Michael Derade, PDG de ITDM Group. Vous nous parlez en direct de la France ce matin et votre présentation très pertinente pour les gens du Québec. L'intelligence artificielle pour la synchronisation des flux routiers et l'optimisation du déneigement. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Patrick. Bonne journée à tous. Le cabinet créatif appuie chaque année 20 entreprises ou organismes du milieu culturel et créatif. Il les aide à planifier leurs expériences